Hello guys, comment vous portez-vous? Bien, j'espère. Dans cette vidéo, nous allons configurer le service de messagerie postfixe. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons nous rendre au répertoire tc/postfixe pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. En parenthèse, la commande ll est une abréviation de ls-l. Donc, si vous exécutez la commande ll, ça ne marche pas. Vous n'avez qu'à changer par ls-l. C'est la même fonction qu'ils ont. Bon, nous pouvons constater que dans le répertoire postfix, il y a plusieurs fichiers. Celui qui va nous intéresser ici, c'est le main.cf. Donc, c'est lui que nous allons configurer. Donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre dans ce fichier avec Genie ou Nano, selon votre préférence. On va utiliser Genie, main.cf. Voilà, nous nous trouvons dans le répertoire, dans le fichier plutôt, main.cf. Donc, pour commencer, nous allons changer mydomain.tld par notre nom de domaine, ici qui est geek.tld. Voilà, c'est la ligne 102. Et ensuite, nous allons aller dans à la ligne 118. Il peut arriver que votre fichier min.cf, les numéros de ligne ne correspondent pas aux miens à cause des mises à jour. Ne vous inquiétez pas, il faut juste trouver la ligne correspondante et tout sera bon. Voilà. Pour retirer la ligne my origin my domain parce que my origin prend pour variable my domain et c'est my domain que nous avons configuré ici. Voilà, si vous constatez bien. Donc, cette variable se retrouve là. Et nous allons continuer. Vous avez remarqué, il y a inet interface égale localhost. Nous, on ne veut pas que se concentre juste sur l'interface du localhost. Donc, on va le mettre en commentaire. On va mettre inet interface all. On voudrait qu'il écoute toutes les interfaces et non juste l'interface locale. Super. Et nous allons continuer. Voilà. Ici, il y a my destination. On a my hostname, la variable my hostname, localhost, my domain, tout ça. Bon, lui, on va le mettre en commentaire parce qu'il n'est pas complet. Et on va plutôt adopter le deuxième. Qu'on va retirer, dont on va retirer le dièse, le commentaire. Donc, du coup, c'est déjà bon comme ça. On continue. Voilà. Celui-ci, il est très important. My networks. Ici, on mentionne le réseau sur lequel va fonctionner la messagerie. Donc, si vous vous trompez ou vous vous gourez là, ça va être assez problématique. Donc, ici, ça va être 192.168.
32. Ah, je vais 32, pas 132, bien sûr. Et ici, on va le mettre en slash 16. Voilà. On peut rajouter ça, une deuxième adresse. Ce- Ça sera l'adresse qui est reliée au réseau externe, le NAT. Donc, ça sera 512. Ouais. Non, pas point. Oui, c'est ça. Point. 116 plutôt. 32.1. Donc, je vais dire point 0 slash 16. Voilà. Vous enregistrez votre fichier et puis c'est plutôt correct. Nous allons vérifier, voir si on a fait tout ce qu'il fallait. On va changer ceci, cela. Et par défaut, il est là, il ne change jamais. On a changé le my hostname. Je crois pas, mais on a changé le my domain, à ce que je me souviens. On a changé le my destination. On a changé le my networks. Donc, on va chercher le my hostname. On peut le changer. Donc, le my hostname, le voilà. On l'a pas configuré, donc on va le faire tout de suite. My hostname, on spécifie le nom complet de la machine. Donc ça fait r.geek.tld. Voilà. Nous venons de modifier notre fichier main.cf. Voilà. Ensuite, nous allons redémarrer le service, vider le cache et faire un test. Start host service. Voilà. Maintenant, on vide le cache en faisant rndc flush. Super. Je redémarre encore, juste pour être sûr. Pour avoir redémarré, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire un telnet. Un telnet sur le port 25. Donc, n'oubliez pas de mentionner votre mail serveur. Dans notre cas, c'est le geek.tld. C'est correct. Il n'y a pas d'erreur. On peut continuer. Avant de continuer, juste, si vous voulez sortir du telnet, vous faites juste un exit. Euh, ah non, excusez-moi, je me suis trompé. C'est plutôt un kit, faites pour sortir. Et comme ça, vous sortez du telnet. Donc, du coup, si vous rentrez dans le telnet, vous faites vos configurations et que vous voulez sortir, faites kit tout simplement. Juste pour info. Maintenant, continuons. Le telnet a fonctionné. Nous allons vérifier avec, avec la commande ehlo pour voir si le service de messagerie postfixe fonctionne correctement. Donc, on va faire
E-H-L-O, .tld. Oui, il fonctionne correctement. Puisqu'il marche correctement, on va s'envoyer un message à nous-mêmes. Donc, du coup, on envoie un message à un destinataire. Faut d'abord mentionner qui doit, de qui provient le message. Le message provient de nous. Je vais mettre route et on l'envoie à qui? On va mettre comme destinataire Armel, par exemple, parce qu'on n'a pas d'autres utilisateurs. Et on mettra des données, le contenu du message. Et voilà, on mettra le sujet. Et ça sera tout. On va le faire rapidement. Donc, ce sera Mayform. Route, arrobase, hic, PL, PL. Nous a envoyé un OK, ça veut dire que c'est correct. On continue alors. Après le même Mayform, on fait Recept. Bon, RCPT. Je crois que RCPT, c'est l'abréviation de Recept to Spot. OK. Ça dira qui va recevoir le message en fait. Je vais mettre le compte Armel. Arrobase. i.tld. Sur le retour, j'ai fait une petite pause. Bon, temporary lookup file. Et c'est pas normal, c'est censé marcher. Donc, ce qu'on va faire, on va sortir. Ouais. Et on va faire un système CTL. Status du postfix. Ouais. Actuellement, il est activé, il fonctionne. Ouais. Ah, nous ne l'avons pas activé au redémarrage. Nous le ferons tantôt. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on a un problème là. Ce problème. Ah voilà, nous avons ici un new queue, reject, RCPT, fire, form. Ouais, c'est le problème là que nous avons eu. Et si vous remarquez bien, il y a un warning, nanani, nanana, nanani, nanana. Bon, bref. Tout ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on a fait une erreur de syntaxe dans le fichier main.cf. Je crois que c'est ça qui a provoqué l'erreur. Donc, on va chercher le fichier main.cf et aller le modifier. Le problème se trouve au niveau du My Network. Il est sûrement mal défini. On va le corriger ensemble. Je me souviens avoir mis un slash 16, mais... si- Ah, c'est donc ça le problème. Puisque je l'ai mis en slash 16, je devais mettre un 0 par ici. Ça va, il y a raison. Il y a vraiment un problème ici.
C'est correct. En fait, là, je lui demande de prendre tout ce réseau. En fait, tout réseau qui commence à partir de 192.68. Il prend comme réseau pour la messagerie. Et aussi pareil avec le 512.16/16. Je crois que c'est correct. J'ai qu'à redémarrer maintenant. Je crois que c'est correct maintenant. Je fais status. Ouais, il n'y a pas de quoi. Il y a plus de problème. Voilà. Maintenant, pour activer n'importe quel service, que ce soit postfixe ou autre, au démarrage de la machine, c'est-à-dire quand vous démarrez la machine, vous aimez que le service se démarre en même temps, vous devez juste mettre Enable suivi du service en question. Donc, il peut arriver que dans mes vidéos, je n'active pas mes services au redémarrage. Donc, si je l'ai pas fait, faites-le. C'est pour votre bien. Voilà. Donc, je fais status. Là, maintenant, il est activé. Donc, à chaque redémarrage ou à chaque démarrage de la machine, le service se lancera tout seul automatiquement. Pas besoin qu'on aille le faire manuellement. Bien, c'est que cool. Maintenant que nous avons identifié le problème, revenons à notre test avec le telnet. Donc, ça fait HLO et .tld. Super. Donc, on fait un mail from, celui qui envoie le message. Nous avons choisi route, arobase geek.tld. Super. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, on fait celui qui doit on saisit l'adresse de celui qui doit recevoir le message. RCP, tout, deux points. Ah, c'est vraiment pas pratique d'écrire tout ça là. Ouais. Ça sera, mais, ça, geek. Ouais, TLT. Une fois qu'on aura fini tous ces tests-là, vous inquiétez pas, on n'enverra pas des messages en écrivant tout ça, ça va être vraiment pénible. Voilà, ok. Donc c'était ça le problème en fait. Donc j'avais mal défini le réseau dans le fichier main.cf. Ok. Maintenant je dois mettre le contenu du message. Je dois faire data. Je vais suivre ma documentation pour ne pas faire d'erreur. Data, voilà. Vous mettez le sujet après. Enter. Voilà. Donc je fais subject. Je sais pas trop s'il faut faire en deux points. Ouais. Donc j'ai créé le même message que j'ai mis dans ma documentation. Premier message via Telnet. Voilà. Ensuite, vous écrivez votre message. Je sais pas. Faisons un hello. Amen. C'est moi, route.
Je s'appelle, je s'appelle Ruth, pour ceux qui ont la ref. Voilà. Et quand vous avez fini de saisir votre message, vous faites un point, puis Enter. Voilà. Faites un point, puis Enter pour indiquer que vous avez fini d'écrire votre data. Donc, dans votre data, vous avez mis le sujet. Ensuite, vous avez mis le contenu. Et ensuite, vous mettez un point Enter pour vous signaler que vous avez fini d'écrire votre message. Et après ça, vous faites un quit pour sortir. Tout simplement. Voilà. Vous avez envoyé votre premier message. Donc, il faut consulter le message, n'est-ce pas? Pour consulter le message, bah, c'est pas très compliqué. On fait ça. On peut regarder dans les logs pour commencer. Ouais, on voit si le message a été bien envoyé, on devrait le remarquer dans les logs. Donc, 20h26. Oui, le message a été envoyé. Super. Je vais me déconnecter. Là, je suis connecté en tant qu'Armel. Je vais vérifier aussi avec les logs pour voir ce qu'il va donner. Ah ouais, c'est vrai. Simple curiosité. Ouais, c'est pareil. Les mêmes informations qui confirment que le message a été envoyé. Voilà. Maintenant que je suis dans le compte Armel, euh, je vais vérifier quel message il a reçu. Là, on a vérifié dans les logs pour voir si le message a été bel et bien envoyé, c'est correct. On l'a fait en tant qu'utilisateur root. Je me suis connecté en tant qu'utilisateur Armel, qui est un utilisateur principal, administrateur, pour voir si je pouvais aussi avoir accès au log, mais c'est correct. Donc, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'afficher le message que j'ai reçu, qui se retrouve dans le répertoire euh, slash var slash spool slash mail slash le nom d'utilisateur courant qui est Armel en fait. Cool. Ouais, c'est étrange ça, il me dit qu'il trouve pas le répertoire. Ça, c'est dû au fait que... Ouais, ça, c'est pas normal. C'est parce que j'ai pas encore configuré le mute. Je suis pas trop sûr. Bon, nous allons configurer le mute et nous allons nous connecter au mute pour voir si on a bel et bien reçu le message. Du coup, ça va être plus facile. Disons comme ça. Ah, c'était donc ça le problème en fait. Donc, on fait un yes. Et voilà. Nous avons reçu le message. Si vous pouvez s'observer bien, le message est là. Donc, pour le lire, je crois que je dois faire Enter. Voilà. Hello Armel, c'est moi Ruth, je s'appelle Ruth. Voilà. Le message a été bel et bien envoyé. Voilà.
et vous n'avez qu'à suivre les instructions mentionnées tout au-dessus pour faire ce que vous avez à faire. N'oubliez pas, il y a aussi des instructions en dessous. Bon, je vais sortir, je fais un I. Voilà. Pour quitter, je fais un Q. Un Q. Donc, je fais un Q. Voilà. C'est pas compliqué. Quand vous envoie le message, faites mute et vous avez accès. Voilà. Ça, c'est la première partie. Voilà. On fera pareil avec route. D'ici, on va envoyer un message à... Non, c'est pas ce que je voulais faire. De Armel va envoyer un message à route. Donc, on va faire sudo telnet mail.geek.tld. Voilà. Port 25. Là, nous attaquons la deuxième partie de l'envoi du message, c'est-à-dire, faut envoyer un message à Armel. Maintenant, c'est le autour d'Armel d'envoyer un message à Rick. Donc, ça se fera maintenant. Mail from Armel arobase geek.tl. OK? Donc, celui qui doit recevoir ça, c'est un CPT. Tout. Et vote arobase geek.tl. Voilà. Maintenant, je mets le message. Subject. Deuxième message. Via Telnet. Oui, je sais qui tu es. On finit. On fait un quitte. Et c'est correct. Et on se connecte en tant que route. Une fois qu'on est connecté en tant que route, on exécute mute pour avoir accès à la boîte mail, pour voir le message qu'il a reçu. Et voilà, sa boîte mail, il n'a qu'un seul message reçu. Et voilà, oui, je sais. Et tu es. Et voilà, ça marche. Donc, nous venons de configurer notre service de messagerie postfixe et nous avons aussi utilisé Mute pour consulter les mails. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, euh, nous allons configurer une boîte de messagerie avec interface graphique. Parce que sincèrement, je trouve que c'est pas très pratique de écrire tout ça juste pour envoyer un message. Ça doit être vraiment fatigant, je crois. Voilà.
Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la configuration d'une boîte mail avec interface graphique. Tchuss!